Une bonne nouvelle, enfin une pour le Paris Saint-Germain, alors que le club tarde à trouver un entraîneur, une chose est sûre, Zlatan Ibrahimović va rester à Paris. C'est en tout cas ce que nous a confié hier son agent. Grand artisan du titre de champion de France du Paris Saint-Germain avec à son actif 30 buts inscrits, Zlatan Ibrahimović est le pilier du projet parisien. Bonne nouvelle donc pour le club de la capitale car le géant suédois a décidé de rester, un choix annoncé hier sur RMC par son agent Mino Raiola. Oui, il va continuer. Il est content, oui. Il a gagné le titre, il est content, il a fait ce qu'il doit faire, il a fait ce boulot, il a fait le but, il a fait tout ce qu'il avait promis de faire. Et, oui, il est très content. Ravi, tout comme les propriétaires qataris qui peuvent désormais rassurer l'effectif et les supporters. Cette annonce, c'est aussi et surtout une garantie pour négocier sur le marché des transferts. C'est important que le joueur emblématique de la saison dernière reste au club. La présence des gros joueurs est importante. On regarde toujours avec qui on va jouer quand on vient dans un effectif. Alors après, il y a aussi le choix de l'entraîneur qui peut bloquer certains joueurs, mais d'après moi, c'est important pour recruter qu'il y ait encore les grosses têtes d'affiche. Une annonce qui pourrait aussi convaincre Carlo Ancelotti de rester ou aider, pourquoi pas, à lui trouver un remplaçant. Les premiers mots de Rudy Garcia en Mondovision et sur YouTube. L'ex-coach de Lille découvre un monde nouveau. Il va entraîner l'AS Rome. C'est le premier Français à prendre en main un club de première division en Italie. Deschamps à la Juventus à l'époque, c'était en Série B juste après la rétrogradation de la vieille dame. Je suis très honoré de rejoindre la Roma. Et c'est surtout de nouvelles perspectives de gagner des titres qui me plaît aussi dans ce grand club. C'est aussi la reconnaissance de la formation des entraîneurs en France, de la Fédération française de football. On vous en parle toute la semaine. La Coupe du Monde 2014 au Brésil, et bien ça y est, le roi Pelé a lancé le compte à rebours hier sur la plage de Copacabana, plus que 364 jours avant le match d'ouverture. Lionel Messi est-il un fraudeur ? La justice espagnole soupçonne la star du FC Barcelone de fraude fiscale. On parle de plus de 4 millions d'euros. Voilà qui fait désordre pour le joueur à l'image des plus lisses. D'ailleurs, Messi a choisi de nier en bloc. Jour à pas, les fans de San Antonio retiennent leur souffle à quelques heures du match 4 de la finale NBA. Tony Parker s'est blessé à la cuisse après la victoire face à Miami et ne sait pas s'il sera en mesure d'affronter le Heat la nuit prochaine. Après les soins et une bonne nuit de sommeil, on verra si je peux jouer demain. Si tu devais jouer aujourd'hui, ça serait pas bon. Ah, aujourd'hui, non. Ah, je sais pas, ça c'est une question qu'il faut demander à Pop. De toute façon, nous on prendra la décision demain matin. Demain matin ou vous allez attendre le dernier moment Enfin, quand je dis demain matin, non, on va attendre le dernier moment, ça sera demain soir. Ça sera game time decision. Lui, en revanche, est en pleine forme. C'est Gaël Monfils qui s'est qualifié pour les quarts de finale à Halle en battant Ernich. Monfils qui a également confirmé son forfait pour Wimbledon pour motif personnel. Qualifié pour les quarts de finale.